Alors, il est important à un certain moment que vous puissiez savoir où est-ce que vous en êtes avec votre propre vie et il faudra faire une sorte de diagnostic personnel pour arriver à en savoir un peu plus. On a besoin de se développer dans la vie, c'est un besoin qui est lié à l'être humain. Le développement, c'est simplement un autre mot pour dire avancer, progresser. Donc, nous avons besoin de nous développer et le développement est très intégral dans la vie de l'homme. L'homme a besoin de faire un développement à 360 degrés et il y a donc des compartiments, si vous voulez, des cases qui régissent chaque aspect ou chaque domaine dans lequel l'homme doit se développer. Il en existe, je ne sais pas, peut-être de centaines, des milliers, mais qu'on peut regrouper en cinq aspects ou 5 domaines de développement de la vie de l'homme. Vous devez nécessairement vous développer parce qu'une vie dans laquelle il n'y a pas de développement est une vie qui devient ennuyante, c'est une vie qui devient lassante. Il faudra que vous puissiez partir du point A vers le point B, du point B vers le point C. Imaginez-vous que vous puissiez avoir un enfant qui passe toute sa vie en deuxième graduat ou en première licence ou il reste au même niveau de sa vie pendant un long moment, ça devient lassant. Regardez par exemple, même si les parents sont amoureux d'un enfant, quand un enfant n'arrive pas à se développer, à marcher, à faire un peu le progrès naturel d'un homme, les parents commencent à un certain moment à se lasser de cet enfant, même s'ils l'aiment, mais des fois ça devient lassant d'avoir un enfant qui ne marche pas, qui ne va pas parler, qui ne sait pas jouer avec ses amis, ça devient un peu lassant. Donc le progrès ou le développement dans la vie de l'homme est très important parce que c'est au prorata de ces développements aussi que l'homme se sent bien ou se sent épanoui. Et donc, comme je le disais, il y a 5 aspects dans lesquels l'homme doit se développer, dans lesquels vous devez vous développer. Si vous vous développez dans ces 5 aspects, vous aurez donc une vue globale, une vue 360 degrés de votre vie et vous pouvez savoir où est-ce que vous en êtes. Donc, si vous voulez savoir si vous êtes en train de vous développer ou si vous voulez arriver à vous développer, il y a 5 aspects ou 5 domaines où vous devrez jeter votre regard. Premièrement, votre développement spirituel. Vous verrez que l'homme est un être spirituel. L'homme aime progresser sur le plan spirituel et il est très important d'avoir un développement spirituel. Vous verrez par exemple que même les personnes les plus intelligentes, même les personnes les plus savantes, lorsque par exemple ils veulent faire un certain nombre de choses et qu'ils sentent une certaine résistance, ils vont voir des personnes spirituelles parce que l'intelligence a des limites. Il faudra qu'on se le dise, l'intelligence a des limites. Il y a des maladies qu'on ne guérit pas avec l'intelligence. Il y a des solutions qu'on ne sait pas apporter si on n'a pas un certain niveau de rayonnement spirituel. Vous verrez par exemple que dans la Bible, il y avait des problèmes qui n'étaient pas résolus par les personnes les plus intelligentes forcément, mais c'était résolu par les personnes les plus spirituelles. Donc, lorsque vous voulez vraiment progresser dans votre vie, ne touchez pas qu'aux aspects physiques, touchez aussi aux aspects spirituels parce que la spiritualité prévaut dans tous les domaines. Donc, le premier domaine dans lequel vous devez impérativement vous développer et sur lequel vous devez miser, vous ne devez pas lésigner les moyens pour que vous puissiez vous voir aller de l'avant, c'est votre domaine ou dans le domaine du spirituel. Deuxième type de domaine dans lequel vous devez vous investir dans le développement, c'est le développement personnel. Vous devez vous développer personnellement. Il y a des choses que vous devrez commencer à faire mieux qu'hier. Par exemple, si vous êtes dans le métier de la parole comme moi, vous devez avoir un tableau de votre passé, de votre présent et de votre futur. Vous devez donc avoir, quand je parle de futur, je suis en train de parler de projection. Quelles sont les choses que vous étiez capable de faire hier et que vous avez amélioré aujourd'hui? Est-ce que vous avez développé des compétences? Est-ce que vous avez eu des nouvelles connaissances? Quelles sont les choses que vous ne connaissiez pas hier que vous connaissez aujourd'hui? Quelles sont les compétences acquises durant votre parcours qui vont vous permettre de devenir encore, par exemple, plus compétitif dans ces mondes en pleine évolution? Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes dans un monde où les mutations sont permanentes. Les choses changent tous les jours. Et ce sont des personnes qui savent c'est développer personnellement qui peut faire face aux mutations du monde dans lequel nous sommes. Le troisième aspect de développement, c'est le développement relationnel. Vous savez, vivre dans le monde implique que la personne puisse être capable d'avoir des relations. Quelqu'un d'assez poussé dans la réflexion a dit une fois que le rationnel n'est pas plus important que le relationnel. Tout ce que vous savez, vous devez le faire pour quelqu'un. Tout ce que vous savez, vous devez le faire aux côtés de quelqu'un. Tout ce que vous savez, vous devez le faire sous la supervision de quelqu'un. Et donc, si vous ne connaissez pas cette personne-là, ce que vous savez là ne va servir à rien. Donc, il est très important de savoir développer les relations. Qui dit développer des relations, dit avoir de l'implication dans une relation. Aujourd'hui, nous avons des gens qui souffrent parce que
ils ont créé un système de relations à sens unique. Par exemple, ce genre de choses vont faire en sorte que vous ne puissiez pas vous développer sur le plan relationnel. Il y a des gens qui sont extrêmement des personnes critiques, des personnes qui ont des critiques acerbes. Ça va faire en sorte que vous puissiez frustrer vos relations. Et ça fera en sorte qu'à un certain moment, vous puissiez vous rendre compte que les gens commencent à se retirer de vos côtés. Et si vous n'avez pas le sens de l'analyse, vous n'allez pas tout de suite comprendre et ça risque de vous handicaper. Donc arrêtez-vous un moment et regardez un peu dans votre écosystème, dans votre environnement, quelles sont les qualités, quelles sont les relations de qualité que vous avez. La quatrième chose que vous devrez apprendre à développer, c'est votre travail, votre profession. Vous devez faire une analyse sur votre développement professionnel. Quelles sont les choses que vous êtes capable de faire dans votre travail aujourd'hui que vous n'étiez pas capable de faire hier? Est-ce que vous êtes capable de composer aujourd'hui avec les développements de votre domaine? Par exemple, aujourd'hui dans l'informatique, dans le montage vidéo, dans l'architecture, dans l'ingénierie, dans la médecine, il y a des nouvelles choses qui sont en train d'apparaître parce que la science est évolutive. Est-ce que vous êtes en mesure de composer avec tous ces éléments-là et vous voir comme une personne qui peut permettre à son travail de pouvoir être compétitif jusqu'aujourd'hui? Prenons un exemple simple. Dans les années passées, moi par exemple, quand j'ai commencé mes études, je me rappelle qu'il y avait un système de saisie qu'on appelait le dactylo. Aujourd'hui, il n'y a plus de dactylo. Donc les personnes qui, hier, étaient très compétitifs sur les marchés parce qu'ils étaient des bons dactylographes, aujourd'hui, ce ne sont plus les dactylographes. Aujourd'hui, il y a des opérateurs de saisie. Donc si ces personnes-là n'ont pas appris à utiliser une machine, bien qu'ils ont une connaissance, mais cette connaissance est dépassée. C'est plus compétitif sur le plan professionnel et ça ne va servir à rien. Donc il faudra se refaire, il faudra se bonifier, il faudra se reformer pour que vous puissiez être formé ou mieux transformé. Et en dernier lieu, c'est le développement financier. Comment est-ce que vous vous développez financièrement? Il est très important de savoir que le principe de la vie veut que la vie soit divisée en 3 parties. La première partie de la vie, c'est le moment où vous acquérez de connaissances. La deuxième partie de la vie, c'est le moment où vos connaissances vous font acquérir vos ressources. Et la troisième partie de la vie, c'est le moment où vous vivez des ressources que vous avez déjà acquis, que vous avez su épargner ou faire des placements. Et tout ça passe j'allais dire généralement, par le développement financier. Vous devez savoir que les connaissances que vous avez acquises hier sont des connaissances qui sont censées vous nourrir, sont des connaissances qui sont censées faire venir des revenus, de l'argent, je suis précis, dans vos mains. Et vous devez savoir que quand vous gagnez de l'argent, l'argent est gagné pour, premièrement, les besoins, vous devez avoir des dépenses. Deuxièmement, vous devez avoir de l'épargne. Et troisièmement, vous devez avoir de l'investissement et puis, si vous voulez, un peu de divertissement aussi. Et vous devez donc savoir comment organiser vos dépenses. Ce n'est qu'à cette limite que vous saurez que vous êtes développé financièrement. Donc, si vous avez travaillé sans gagner de l'argent, si vous avez travaillé sans épargner, si vous avez travaillé sans investir, vous ne vous êtes pas développé financièrement. Donc, il faut faire cet aperçu générique à 360 degrés pour essayer de comprendre sa vie et voir à quel niveau vous vous situez, parce que c'est né qu'à ce stade-là que vous êtes en train de vous développer. C'est vrai qu'il y a beau à dire sur ce que je suis en train d'aborder comme sujet, mais les minutes que nous offrent les réseaux sociaux ne nous permettent pas de tout dire. C'est pour ça que de temps en temps, venez dans nos conférences pour en bénéficier totalement. À très vite.